Rejoins-moi vite, Cloud. Je vous parle en direct de l'autoroute. Voyez donc cette désolation. De nombreux immeubles ont été entièrement détruits, et la route s'est complètement effondrée. Une abondante fumée s'élève de plusieurs bâtiments, et l'on peut constater des incendies ici et là. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits, l'effondrement du plateau du secteur 7, et plus récemment une tornade qui s'est formée sur l'autoroute, et qui a provoqué de très importants dégâts dans une zone allant du secteur 0 au secteur 2. Suivant l'avis de la compagnie Shinra, le maire Domino et les autorités de Midgar ont déclaré que la tornade avait été causée par une arme de type inconnu, et ont accusé le groupe terroriste Avalanche d'être responsable de cette attaque. N'excluant pas une implication du Wutai malgré la trêve actuellement en cours, ils annoncent vouloir poursuivre leur enquête. C'est quoi? En arrière. Par ici. C'est le genre d'action que tu attendais. Ouais, si on veut. Tu as fini? Sephiroth! Tu m'as l'air un peu essoufflé. C'est l'excitation. Comme un petit chien. Voilà. À toi l'honneur. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits, l'effondrement du plateau du secteur 7, Il paraît que cette et plus tornade a récemment balayé une une tornade grande qui s'est partie de la formée ville. sur l'autoroute. J'ai Et qui entendu a dire qu'il y avait provoqué de encore très eu une importants explosion. dégâts dans Elle a une dû être zone allant du provoquée par secteur la 0 au tornade. secteur 2. C'est quand même incroyable tout ce qui se passe en ce moment. Nous poursuivons notre reportage en direct des lieux de la catastrophe. Œuvrant parmi les décombres de l'autoroute, les gardes de la Shinra continuent de rechercher les survivants. Un des suspects reste Hey, introuvable, par ici. un ancien soldat. Selon les rapports, il a une épée broyeuse. Il est probablement en fuite. Je répète, le fugitif est un ancien soldat armé d'une épée broyeuse. Tiens, filme ça!
Ces gens sont-ils des victimes qui ont été secourues? Ah, mince! Vite! Tourne la caméra! Viens briser. Préviens l'équipe de secours. On a récupéré les cibles. On les ramène en hélicoptère. Rouillez-vous! On va décoller! Hé! Arrêtez ça! L'hélicoptère vient juste de décoller! Commandez ces pieds Ça suffit! Vous l'aurez cherché! Excuse-moi. Tu veux bien t'occuper de lui? Je reviens tout de suite. Mon ami a juste inhalé trop de Mako. Iris! Allez, faut l'arrêter! Je te remercie. Où est passée l'ancienne? On est tous morts si on la récupère pas! Fermez vos gueules et cherchez-la! C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Iris. Je suis enfin revenu. Bon, alors, tu vas nous expliquer? Il s'est passé quoi entre Sephiroth et toi, exactement? Tifa, je peux tout leur dire? Oui. Ça me gêne pas. Vas-y. Ça remonte à 5 ans. J'avais 16 ans à l'époque. Les soldats n'étaient déjà plus tellement mobilisés. Quand on sortait, c'était surtout pour des missions de routine. Et puis un jour, ma carrière a pris un tournant. J'allais faire équipe avec Sephiroth. J'en rêvais. J'étais aux anges. Que des cordes. Hé, t'as l'air malade. Non, ça va. Tu devrais te voir. Moi, j'ai jamais eu le mal des transports, alors je peux pas t'aider. Et toi, t'es prêt? Ouais, je suis prêt.
besoin de bouger. Ah, c'est jeune. Au fait, il serait peut-être temps de nous dire en quoi consiste la mission. Si c'est encore un boulot comme celui des Turks, je vais devenir fou, moi. Pourquoi? Juste quand je deviens première classe, on a un cessez-le-feu qui met fin à la guerre contre le Wutai. J'ai perdu l'occasion de m'illustrer au combat, alors que je voulais devenir un héros, comme toi. Navré, mais on va inspecter un vieux réacteur Mako. C'est donc similaire à une mission des Turks. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a quelque chose à faire. Et c'est où? À Nibelheim. Nibelheim? Mais c'est là d'où je viens. Les créatures nous barrent la route! Sortons. Cloud, occupe-toi de l'autre. Va dans le fourgon. Attends, je m'en charge. La puissance de Sephiroth était incomparable. Nibelheim, tu dis. C'est le site du tout premier réacteur Mako. Hein? Oui. Ça s'est passé au mois de septembre. Il y avait eu un problème avec le réacteur. Les gens du village étaient inquiets et d'étranges créatures étaient apparues. Plusieurs témoins les avaient vus rôder. Mais c'était que le début. La milice improvisée a fait tout ce qu'elle a pu. Mais elle a fini par demander l'aide de la Shinra. Alors on nous a envoyés là-bas. Sephiroth et moi. Ça doit faire longtemps que tu n'es pas revenu. Je ne peux imaginer ce que tu ressens. Je n'ai pas vraiment de village natal, moi. Mais alors... Et tes parents? Ma mère s'appelait Genova. Elle est morte peu après ma naissance. Mon père... Attends. Genova comme ce truc dans la tour Shinra? Ouais. T'inquiète, j'y reviendrai. Mais pourquoi je te parle de tout ça? Bien, allons-y. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Zander, le maire du village. Je n'en reviens toujours pas. Le grand Sephiroth qui nous rend visite en personne. Venez, je vais vous accompagner. Tu peux disposer. Profite de cette journée. Un soldat de la Shinra. Et toi, t'es qui?
Je me nomme Zangan. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux. Je prends sous mon aile des jeunes de tous les âges. Tu as l'air agile, mais tu es beaucoup trop maigre. Tu dois manger plus. Je t'ai rien demandé. Tu pourrais devenir mon disciple. Non, merci. J'ai d'autres élèves de ton âge, tu sais. Et ils sont nombreux. Très nombreux. 128 exactement. Je suis d'ailleurs le professeur d'une jeune fille qui habite ce village. Tu la connais peut-être? Tifa. Ouais. Elle va devenir très forte. Cette fille a un don. Mais bien sûr. Tu en doutais? Eh ben, t'es pas très perspicace. C'était il y a 5 ans. Mon père est mort quand j'étais encore enfant. Ma mère habitait donc toute seule ici. Ça faisait bien 2 ans qu'on s'était pas vus, elle et moi. Et d'ailleurs, ça a été la dernière fois. J'arrive! Je rêve. C'est toi, Cloud? Je suis de passage. Quelle joie de te revoir. Entre donc. Laisse-moi un peu voir comme tu as changé. Tu as très fière allure, tu sais. C'est donc ça l'uniforme que portent les soldats. Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu, je suis vraiment fière de toi. J'imagine que les filles te courent après. Pas vraiment. Tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville. Moi, ce qui me rassurerait vraiment, c'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je sais ce qu'il te faudrait. Une fille un peu plus âgée, qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux. Vous feriez un couple parfait, si tu veux mon avis. Dis-moi, tu manges bien à chaque repas, au moins. Au fait, Cloud... Mais tu sais, Cloud... Je n'ai pas raison, Cloud. Tu es mon fils. Je serai toujours là pour... Ce paysage, Quoi? j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça va pas? On part pour le réacteur demain, dès que le soleil sera levé. Tu devrais aller te reposer. Ouais. Bonne idée. Bonne nuit. Cette nuit-là, j'arrivais pas du tout à dormir. J'étais à la fois excité et nerveux. À vrai dire, moi aussi. Pourquoi ça? Elle m'a bien surpris le lendemain. T'as quand même pas oublié l'accident? C'est du passé, tout ça. Tu te rends pas compte que c'est une grande fille, maintenant? On part dès que la guide sera là. D'accord. Mais attends! Sephiroth, écoutez. Il vaut mieux que ce soit moi qui vous guide. Ma fille n'est pas... Papa! Tifa, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas y aller. On a déjà assez parlé de tout ça. J'aurai 2 soldats costauds avec moi, alors t'inquiète pas. Tifa! Je suis ravie de vous voir.
C'est un honneur de vous accompagner. Tifa? Attends, c'est toi notre guide? Oui, exactement. S'il vous faut le meilleur guide de tout le village, alors ça ne peut être que moi. Mais c'est trop dangereux. Tant que tu seras là pour la protéger, elle ne risquera rien. En route. Sephiroth, une photo s'il vous plaît. Allez, on y va. Tu peux lui demander? Monsieur Sephiroth, je vous en prie. S'il te plaît, Sephiroth. Ce serait un grand honneur pour moi. On se met là? Je te remercie. Prenez la pause. Vous aviez l'air de bien vous amuser. Encore une. En effet. Ah, ouais, À plus. à ce moment-là. Le réacteur était sur le flanc du mont Nibel. L'air frisquet de la montagne nous accueillait. Il m'avait manqué. Il s'approche un peu trop du village depuis quelque temps. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux m'en occuper. Très bien. Vas-y. Ça marche. Merci. Je n'en attendais pas moins de toi. Je n'aurais même pas à lever le petit doigt. Ouais, tu n'as aucun souci à te faire. Repose-toi, je m'occupe de tout. Ça ne sera pas de refus. Alors, te laisse pas distraire, monsieur le soldat. Celui-là, il est pour moi. Bon réflexe. Merci beaucoup. Restez en retrait. On pourrait courir un peu? Il y a trop de créatures pour ça. Courir nous exposerait à des risques inutiles. Dans ce cas, je vais passer devant et nous débarrasser des gêneurs. T'inquiète, ça va aller. Si tu le dis. J'y vais. On se retrouve là-haut.
destin ne dépend plus de nous. Sauras-tu nous guider? Oui. La rivière descend vers le village, c'est facile. Nous avons une mission à remplir. Peut-on atteindre le réacteur? Je ne sais pas. Je suis désolée. Je vois. Bien. On ne peut pas te laisser rentrer seul. Tu vas venir avec nous. D'accord. Et maintenant, on avance ensemble. Je vais t'observer de plus près. C'est un test? Peut-être. C'est un gisement de Mako. C'est magnifique. Mais si on continue d'abuser de l'énergie Mako, cette source finira par se tarir. N'importe quoi. Qui t'a raconté ça? Mon père. Et puis, le maire le dit aussi. La planète est immense. Et la Mako illimitée. Pas vrai? Des cristaux de matéria. Les matérias sont créés par condensation d'énergie Mako. Cette formation naturelle est impressionnante. Je me demande combien de temps ça a pu prendre. Au fait, quand on a des matérias, pourquoi est-ce qu'on peut lancer des sorts? Comment as-tu fait pour devenir un soldat? C'est le savoir des anciens. Les matérias renferment une part de leur conscience. Leur capacité à manipuler les éléments naturels. Cette conscience nous lie directement à la planète pour invoquer des sorts, en théorie. D'accord. C'est quand même un pouvoir étrange. Je connais quelqu'un qui serait fou de rage s'il t'entendait dire ça. Il rejette même l'appellation de magie. Il dit que c'est un affront à la science. Qui ça? Hojo, du département scientifique. Le piètre successeur d'un chercheur de génie. Complexé jusqu'à la moelle. Bien, allons-y. Attends. C'est quoi? En arrière. Par ici. C'est le genre d'action que tu attendais. Ouais, si on veut. Tu as fini? C'est féroce. Tu m'as l'air un peu essoufflé. C'est l'excitation. Comme un petit chien. Voilà. À toi l'honneur. Beau travail. Non, mais attends un peu. À t'écouter depuis tout à l'heure, on a l'impression que Sephiroth est un brave type, mais j'ai quand même un peu de mal à y croire. Pourtant, je t'assure que c'était le cas. C'est un ennemi de la planète. L'incarnation même du mal. Alors, pourquoi il a complètement changé? Balance-nous plutôt des histoires qui vont nous mettre en rogne.
T'inquiète. On va y venir. Tifa, désolé, tu restes là. Quoi? Pourquoi? Je veux y aller avec vous. Je veux voir. Les civils ne sont pas autorisés. Surtout aujourd'hui. C'est pas juste. Je te charge de la protéger. À plus. C'est bon. T'as intérêt à me protéger. Chut. Oh. Si tu veux prier sur ta lame, fais-le maintenant. Maudit Hojo. C'est son œuvre. Mais c'est quoi tout ça? Genova? C'est bizarre, ça. C'est une fuite de pressurisation des capsules qui a causé le dysfonctionnement. Cloud, va fermer la valve à l'extérieur. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Ces capsules servent à fabriquer des matérias de synthèse. Mais... Hojo, ce salaud, il y a enfermé des animaux pour les infuser avec de la Mako. Voilà comment sont apparues ces immondes créatures. Et le pire, c'est qu'il a fait d'autres expériences. Les animaux ne lui ont pas suffi. Regarde. C'est le nom de ma mère, Genova. Mais alors, moi aussi, serait-ce de cette façon que j'ai été créé? Suis-je moi aussi une de ces monstruosités? Sephiroth. Depuis mon enfance, j'avais ce pressentiment. Je sentais que j'étais différent des autres. Que j'avais quelque chose qui me rendait spécial. Mais ça... ce n'est pas ce que j'imaginais. Est-ce que je suis humain? Après ça, on est tous retournés au village. Mais... Sephiroth s'est alors enfermé dans sa chambre. Le maire était choqué.
Il voulait tellement dîner avec les soldats. Mais on a dû annuler pour le coup. Il n'a pas arrêté de se plaindre. Mon père en a fait les frais. Ouais, bon, et Zéphiros alors? Il a fait quoi après ça? Durant la nuit, il s'est éclipsé de l'auberge. La créature a été trouvée en état de léthargie, dans une strate vieille de 2000 ans. Le professeur Gast a choisi le nom Genova pour cette forme de vie inconnue. Muegel, 7 juillet de l'année 1977. Genova est identifiée comme ancienne. Muegel, 13 septembre de l'année 1977. Le projet Genova est lancé. Le nom Genova, pour cette forme de vie inconnue. Genova, identifiée comme ancienne. Le projet Genova est lancé. Zéphiros, qu'est-ce que t'es venu faire là? Laisse-moi tranquille. Après ça, Zéphiros est resté longtemps seul dans ce sous-sol. Il avait l'air complètement absorbé dans la lecture de ses documents. Genova. Il y avait ce nom écrit sur cette porte. Zéphiros disait que c'était le nom de sa mère. Une ancienne? Bon. Allez, réfléchir me servira à rien. Faut que j'aille parler à Zéphiros. Non. Ah, Cloud. Ces documents sont tout à fait passionnants. Ce spécimen extrait d'une couche terrestre vieille de 2 millénaires a semblé, à mes yeux, arborer un sourire gracieux. Après un certain temps, j'ai fini par comprendre. Cet être appartenait aux anciens, ce peuple légendaire des temps immémoriaux. J'ai voulu lui donner un nom, et j'ai choisi celui de Genova. Peu après, le projet Genova a commencé. Il avait pour objectif de faire renaître les anciens. Une idée qui a mené à ma naissance. Le responsable du projet Genova, le professeur Gast, scientifique renommé, c'est lui qui m'a créé. Comment ça, créé? Ma mère attend ma venue.
devant! Sephiroth. Après ça, si j'avais repris conscience un petit peu plus tôt... alors peut-être que... j'aurais réussi à protéger le village. Non. Peut-être pas. Ouais. Oh. Oh. Hein? Faut que j'aille la sauver. Pars en courant. Ne t'inquiète pas. Enfuis-toi. Tu dois survivre. Hé, tu m'entends? Ça va? Tu peux te lever? T'inquiète pas, je suis là. Attends, je vais te porter. J'ai poursuivi Sephiroth jusqu'au réacteur. Mon père et moi, on s'y était réfugiés. Mais mon père, il voulait parler à Sephiroth. Et il l'a suivi. Papa! C'est lui qui t'a fait ça. C'est Sephiroth qui t'a attaqué.
Shinra et tout le reste. Je les déteste tous! Mère, je suis venu. Ouvre-moi les portes, s'il te plaît. Tu as tué mon père. Et plein de gens de mon village. T'étais censé m'aider en cas de problème. Tu me l'avais promis. Mère, c'est moi. Ton fils. Je veux reprendre cette planète avec toi. Tu sais, j'ai eu une révélation. Allons à la Terre promise. Sephiroth! Mère, ils sont revenus. Ces êtres inférieurs qui t'ont volé la planète. Ces traîtres. Tu n'as plus à être triste, mère. Car désormais, je serai toujours avec toi. Comment as-tu pu faire ça? À ma mère et à Tifa? À mon village? Et ses habitants? Le destin a fait de moi l'élu. Et bientôt, je deviendrai le maître de ce monde. Et dire que je te faisais confiance. Non. C'est pas toi. T'as rien à voir avec le Sephiroth que je connais. Et c'est la dernière chose dont je me souviens. J'ignore ce qui est arrivé ensuite.
Non mais attends, t'es sérieux? Le héros Sephiroth portait disparu au cours d'un entraînement. C'est ce qu'ont dit les nouvelles. Je les ai vues avec ma mère. Cependant, ça a changé plus tard. D'après ce qu'ils ont ensuite annoncé, il était mort au combat. Oui, c'est ça. Les nouvelles, elles sont diffusées par la Shinra. Ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. Faut vraiment être naïf pour y croire. Attends un peu. Eh bien moi, j'y ai cru à l'époque. Ouais, mais bon... ce que je voulais dire en fait, c'est que c'est tous des pourris là-bas. Peu importe ce qui s'est passé il y a 5 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien affronté Sephiroth à Midgar. On l'a vu. Il est vivant. Il est vivant, ou plutôt, il est là. Comment se fait-il qu'il soit réapparu? Après 5 ans, qu'a-t-il fait pendant tout ce temps? J'ai le sentiment qu'il veut continuer ce qu'il a commencé ce jour-là. Ce projet qu'il a conçu de reprendre le contrôle de la planète afin de pouvoir en devenir le maître, en compagnie de Jenova. Après tout ce temps? Excuse-moi si j'insiste. Mais moi, je veux savoir. À vrai dire, cette Jenova, je comprends pas bien ce que c'est. Pardon. En tout cas, marcher autant au grand air, ça m'a fatiguée. J'ai des crampes partout dans le dos. Attends, je vais te masser. T'es tendue. Crois-moi, je vais dénouer tout ça. Viens avec moi. Bon, restons-en là pour aujourd'hui. De toute façon, ce que Sephiroth a fait pendant tout ce temps, on n'a vraiment aucun moyen de le savoir. Red. Bonne nuit à tous. Reposez-vous bien. Aerys, est-ce que tu dors? Non, je somnole. À ton avis, pendant ces 5 ans, il était où, Cloud? Il faisait quoi? Attends, c'est à moi que tu demandes? T'as l'air de savoir tellement de choses, toi. Je savais plein de choses. Des choses qu'ils m'ont volées. Qu'ils ont effacées. Les fileurs? Sûrement. Ils m'en ont peut-être pris à moi aussi. Quoi donc? Si j'en crois mes souvenirs, il y a 5 ans, Cloud ne faisait pas partie de cette mission. Cloud, tu dors? Désolée, je t'ai réveillée? Non. Y a un problème? Non. Mais il y a un truc que j'aimerais te demander. On peut discuter un peu? Ok. Alors, allons ailleurs.
J'ai tué Tifa de mes propres mains. Qui peut bien être cette femme? Méfie-toi. Tu ne dois pas lui faire confiance. Je crois que Midgar est par là, non? Tu sais... Moi aussi, il y a un truc que je voulais te dire. Vas-y. Ce jour-là, il y a 5 ans, je t'ai vu dans le réacteur. T'étais étendu sur le sol. T'avais une blessure grave et il y avait beaucoup de sang. Alors, j'ai pensé que c'était trop tard. Ouais. Tu veux dire que tu crois que je suis morte? Que je suis pas la même Tifa qu'à l'époque? C'est ça? Comment t'as pu t'imaginer ça? J'arrive pas à y croire. Tiens, regarde. Oh voilà, c'est la cicatrice. Maître Zangan m'a trouvé dans le réacteur. C'est lui qui m'a sauvée. Il m'a portée et il a descendu la rivière au péril de sa vie. Il m'a confié à un docteur qui m'a opéré toute la nuit. Et il y avait des infirmières qui se sont occupées de moi après ça. C'est grâce à ces gens-là que je m'en suis sortie vivante. Et toi alors, t'étais où? Quand t'as quitté le village, qu'est-ce que t'as fait? Et pendant ces 5 ans? Secret professionnel, tu le sais bien. Ouais, je m'en doutais. Allez, je retourne dans ma chambre. Quand on était petits, on était les meilleurs amis du monde. Mais c'est plus le cas, apparemment. Je sais pas. C'était bon de se retrouver. Mais peut-être pas pour toi. Vous vous êtes disputé? Mais non. Je préférerais qu'on évite de se créer des problèmes. D'accord? Bonne nuit. La nuit porte conseil, comme on dit. Bien dormi? Tu devais être vraiment fatigué. T'attendais que je sorte? Je voulais prendre le temps de te remercier en bonne et due forme. Si vous n'aviez pas été là, je serais encore prisonnier de Hojo. C'était par hasard. Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant une dette envers toi. Alors, je vais t'accompagner. Si tu comptes vérifier ton équipement, je te laisse t'occuper du mien aussi. D'accord. Quelle drôle de façon de me remercier. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je te cherchais. Tu tombes très bien. Ah bon? Tu vas à la librairie? Après ça, je te propose un truc, si t'as le temps. Tu voudrais bien aller au clocher avec moi? Ouais. D'accord. C'est la première fois que vous faites personnaliser votre codex, monsieur?
Vous savez sans doute que pour cela, il est nécessaire que vous possédiez l'expérience, les connaissances et les capacités suffisantes. Mais vous semblez assez qualifié. Essayons dès maintenant. Voilà, c'est pas mal pour une première fois. Plus vos compagnons et vous approfondirez vos relations, plus vous pourrez améliorer vos codex. Repassez la prochaine fois que vous souhaiterez les personnaliser. Oh. Dites donc, elle est impressionnante, votre arme. Elle a une belle patine. Elle a dû voir beaucoup de combats. Mais je pense qu'elle peut tout de même être encore améliorée. Avec les soins adéquats, elle deviendra encore plus puissante. Alors, je vous montre? Pas mal du tout. Elle brille davantage déjà. C'est sa façon à elle de vous sourire. N'hésitez pas à lui refaire une beauté de temps en temps. Et puisque vous êtes là, jetez un œil à mes armes avant de partir. Merci. Et prenez bien soin de votre arme. Ah, Cloud, par ici. Si t'es prêt, on y va. Vue d'une telle distance, elle est petite. Ouais, ça fait loin. Dis, hier soir, t'as parlé à Tifa? Hein? Tu sais, on a partagé la même chambre. Et elle t'a dit quelque chose? Rien de spécial, non. Mais bon, pas besoin. Vous êtes des amis d'enfance. Je vous envie. Faut surtout pas gâcher ça. On dirait bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Reculez! Tirez-vous! Ah, vous êtes là. Nous parlerons plus tard. Retournez vite à l'auberge. Oui, mais... Vos amis sont à l'abri. Il ne reste plus que vous. Surtout, n'essayez pas d'aller vous battre. La ville en ferait les frais. Allons-y. Attendez. Je vais distraire les gardes. Pendant ce temps-là, vous passerez par en haut. Et les autres? Ils vous attendent en bas. Oh. Ce passage souterrain mène hors de la ville. Vous pourrez vous échapper si vous y allez maintenant. Une fois dehors, vous trouverez une ferme tenue par un ami un peu plus loin. Allez le voir. Autre chose. Prenez ça. Une tablette de synthèse. C'est une antiquité qui date de l'époque de la République. Mais elle permet de fabriquer toutes sortes d'objets. N'hésitez pas, ça vous servira. Pourquoi est-ce que tu nous aides? Tu risques de t'attirer des ennuis. Disons que
cette ville et moi, on a un passé avec la Shinra. Honnêtement, je me demande aussi si je fais le bon choix. Je ne sais pas. Alors avant que je change d'avis, dépêchez-vous de partir. Te voilà. Vous vous en êtes tiré. Désolée. Bon sang! Mais qu'est-ce que vous foutiez tous les deux? On avait un rencard. Ouais, bah les rencarts, c'est fini pour quelque temps. Pigé? Bon, on se tire. La planète, elle déborde de vie. J'ai l'impression de la redécouvrir. Et en plus, elle est pleine de force, bien plus que nous tous. C'est juste l'impression qu'elle donne. C'est pour cette raison que les gens ne remarquent pas son déclin. J'ai encore tellement à apprendre. Qu'est-ce que tu veux savoir? Par exemple, comment voyager sans s'épuiser? Alors là, y a rien de plus facile. Je vais te montrer comment je fais, moi. Je marche bien en cadence. Une, deux, une, deux, une, deux. Deux. Eh ben, en tout cas, on ne pourra pas retourner à Calme. En effet. Partons. Premier pas vers une nouvelle aventure. N'est-ce pas? Je compte sur vous. Ok. Allez, on y va, les gars, c'est parti! Je crois pas que la Shinra soit là. Bien. Cet embarcadère date du temps de la République. Les barques, c'est pratique pour traverser les marécages. Bon, si on franchit les mines de Mithril, on arrive à Junon, hein? Ouais, c'est exactement ça. Le problème, c'est les embarcations. On pourrait essayer? Je préférerais pas. Dans ce cas, on peut nager! Attention, danger. Ces marécages sont le repère du Midgardzorm. Oh oh. Toutefois, un chocobo vous permettra de lui échapper. Vous aussi, traversez les marécages à dos de chocobo. Pour toute demande de location, venez au ranch de Bill. Parfait. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Des chocobos, ça te va? Allez! Allons demander. Oh, mais qui voilà? Le destin a voulu que nos chemins se croisent à nouveau. Ah! Quel plaisir de vous revoir! Encore merci, vous nous avez bien dépannés. Mais non! C'est toujours une joie d'aider de charmantes demoiselles comme vous. Oh, 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 oh! Dites donc, je ne me suis pas encore présenté. Mon nom à moi, c'est Bill. Et je suis à votre service. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Ah, j'ai deviné. Vous êtes venu louer des chocobos. Tout à fait. Il nous en faut pour traverser les marécages.
Dans ce cas, vous êtes venu au bon endroit. Autrefois, on pouvait utiliser le réseau de transport de la République, mais comme vous le savez, il a été laissé à l'abandon. Et donc désormais, il n'y a rien de mieux que les chocobos. Et ils s'avèrent particulièrement utiles dans les marécages. Mes chères demoiselles, nos chocobos, est-ce que vous savez comment ils font pour trotter sans s'enfoncer dans les marais? Non. Eh bien, leur plumage très épais leur permet de flotter et ils avancent facilement dans l'eau grâce à leurs puissantes pattes. De cette façon, même le terrible Midgardsorm est incapable de rattraper nos charmants volatiles. Wow. Bref, c'est pas pour rien que je vous explique tout ça. Si vous voulez traverser les marécages, les chocobos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Croyez-moi, c'est la stricte vérité. Est-ce que vous en avez alloué ici? Mais bien sûr. Pour les locations, allez donc vous adresser à mon petit-fils, Billy, dans la grange, là-bas. Tiens, salut. On a vu l'annonce. On a besoin de chocobos pour les marais. Ah, alors là, c'est pas de chance, mon vieux. Mon vieux? Tous nos chocobos de location sont déjà pris actuellement. Il y en a plein, là, pourtant. Ceux que vous voyez ici sont soit en repos, soit ils sont plus alloués. Mais voyons, si vous me dites que vous êtes prêt à les louer pour un peu plus cher, je peux faire une exception pour vous. Tu veux combien? 10 000 par personne. Désolée, malheureusement, nous n'avons pas les moyens de payer une telle somme d'argent. Ah, dans ce cas-là, j'ai un bon tuyau pour vous. Ça vous coûtera 1000 guilds. Oh, mais je plaisantais, bien sûr. Je détrousse pas les jolies filles. Je vous le fais gratos. Alors, en fait, un de nos chocobos s'est enfui du ranch il y a peu de temps et il est retourné à l'état sauvage. Si vous arrivez à le retrouver et à l'attraper, vous pouvez considérer qu'il est à vous. Sérieusement? Il s'appelle Pico. Il est un peu caractériel et a profité que je le laisse paître librement pour filer. D'ailleurs, il te ressemble un petit peu, en fait. Commencez par essayer de trouver ses empreintes. Si elles sont fraîches, il devrait encore être dans les environs. À l'état sauvage, les chocobos sont des animaux très farouches. Mais si vous l'approchez discrètement, je pense que même vous, vous arriverez à l'attraper. Ah, c'est compris. Je te remercie. Et un autre truc important. Je vous ai filé ce tuyau gratuitement, mais en contrepartie, vous devez faire des achats chez nous. Ma sœur Chloé s'occupe de la boutique. Je vous invite à aller la voir. T'as le sens des affaires, toi. Quand vous aurez attrapé le chocobo, vous n'aurez qu'à revenir ici avec lui. Je vous apprendrai alors à le monter et à le dresser. C'est son travail après tout. Ne t'en fais pas. Oui, c'est vrai. Mais depuis que papa et maman nous ont quittés, on dirait que c'est la seule chose qui compte à ses yeux. Mademoiselle, est-ce que vous venez de Midgard? Oui, des bidonvilles. Alors vous connaissez peut-être Chocobo-san? Pas très bien, mais... Oui, je vois qui c'est. Vous savez où il est? Sans doute au bidonville du secteur 6. À Walmart. Tu essaies de le retrouver? Je sais pas trop. C'est à cause de lui que papa et maman sont plus là. Chloé, tu devrais pas parler de ça à des clients. Je sais, mais... S'il vous plaît, ne le répétez à personne. Sam est très influent dans le milieu de l'élevage. S'il apprend qu'on dit du mal de lui, on se retrouvera sur la paille. Bien, c'est compris. On le dira à personne. Ah! Quand vous attraperez Pico, essayez de lui donner ça à manger. Il est particulièrement friand de ses légumes, alors ça lui donnera sûrement envie de rentrer ici. Je vous en prie, jetez aussi un œil à nos articles. Je sais bien que mon frère insiste pour que vous achetiez quelque chose. Mais faites-le uniquement si vous trouvez un objet qui vous convient. J'oubliais, si vous avez des plumes d'or, vous pouvez acheter de l'harnachement pour Chocobo avec. N'hésitez donc pas à les utiliser ici. Parfait! Reste plus qu'à l'attraper maintenant. Fais pas de bruit. Quand on va à la chasse, il faut éviter que la proie nous repère. La proie? Tu sais qu'on n'est pas censé le tuer, hein? Ah, il est mimi. C'est vrai, il lui ressemble un peu.
ben, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, c'est bizarre. Il a peut-être encore faim. Désolée, c'est tout ce qu'on avait. Mais si tu retournes au ranch, t'en auras plein d'autres. L'estomac à la place du cerveau. Suivons-le. Il est là. Celui-là, c'est un vrai glouton. Tu te régales? Bien. Il a pas l'air d'avoir la moindre blessure. Il est même plus costaud en fait. On peut le monter? Pas maintenant. Il a faim et ça le rend plutôt irritable. Mais dès qu'il aura mangé, vous pourrez certainement le monter, s'il a retrouvé son calme. C'est bien. Je vais faire en sorte qu'il soit prêt. Alors attendez-moi dehors. On se connaît? Mais bien sûr, c'est moi, Chadley. Attendez, j'espère quand même que vous vous souvenez de moi. Ah, ça me rassure. Vous m'avez fourni tant de rapports de combat à Midgar, je vous en suis très reconnaissant. Grâce à votre aide, j'ai réussi à donner naissance à de nombreuses matérias. Je détecte une interrogation dans votre esprit. Vous vous demandez ce que je fais ici. N'oubliez pas que je suis un cyborg créé par le professeur Ojo. Pour moi, lire dans vos pensées est on ne peut plus facile. En réalité, j'ai décidé de suivre votre exemple et de m'éloigner de Midgar, car je souhaite voir le monde de mes propres yeux. À propos, il se trouve qu'il y a un petit service que j'aimerais vous demander. Tu veux des données de combat, c'est ça? Voilà, vous avez deviné. Je savais que vous comprendriez. Pour ça, il faudrait d'abord que vous réactiviez des tours de transmission. Ces dispositifs avaient été installés un peu partout par la République de Junon, mais la Shinra les a ensuite confisqués. Depuis, ces tours de transmission sont laissés à l'abandon. Par conséquent, je me suis dit que je pouvais me les approprier. Chaque fois que vous réactiverez une des tours de transmission, cela améliorera mes capacités de calcul, ce qui élargira mon aire de recherche. Et puis, je pourrais aussi créer un réseau de transmission à l'épreuve des interférences de la Shinra. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que tout cela pourrait également vous être bénéfique. Si je vois des tours, je les réactiverai. Ah, je savais bien que je pouvais compter sur vous pour ça. Bien, sans plus tarder, j'aimerais vous demander d'aller réactiver la tour qui est juste là. Prenez ce module d'activation. Suivez-moi. Nous allons le faire ensemble pour cette fois. Tour de transmission activée. Tout d'abord, je vais scanner la prairie qui nous entoure. En collectant ces données, nous connaîtrons les créatures et les matériaux de la région. Je viens d'évaluer ces données et j'ai créé un nouveau type de recherche pour vous. J'ai appelé ça les rapports d'exploration. Désormais, j'aimerais vous demander de parcourir le monde dans le but d'accomplir toutes sortes de missions. Grâce aux données que vous aurez ainsi récoltées, je vais pouvoir créer de nouveaux types de matérias. Je vous propose donc de faire équipe pour mener ce projet de recherche. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Les tours de transmission sont des dispositifs de recherche construits par la République de Junon afin d'étudier la planète et l'environnement. Elles récoltent toutes sortes de signaux énergétiques, détectant ainsi des créatures rares et des lieux et reliques inconnus. Elles vous fourniront des informations précieuses pour vos explorations. Alors n'oubliez pas de les activer chaque fois que vous en trouverez. Ah! Il faut tout de même que je vous prévienne, de dangereuses créatures s'installent souvent près des tours. Soyez prudents. Y a-t-il d'autres sujets sur lesquels je peux vous éclairer? Bien, essayons tout de suite de créer des matérias. L'activation de cette tour de transmission a permis de faire quelque peu progresser l'analyse de la région. Reste à savoir pour quel matériau nous allons employer les données obtenues. C'est à vous de choisir, Cloud. Sur ce, je vous laisse commencer votre exploration du monde. Je vous aiderai du mieux que je le peux. En cas de besoin, n'hésitez surtout pas à me contacter.
Voilà, c'est fait. Pico est prêt à être monté. Tiens, prends ça. Les courses? Oui, les courses de Chocobo qui sont organisées au Gold Saucer. Les ranchs du monde entier y envoient leurs meilleures montures. Le vôtre y participe aussi? Non, pas depuis que papa et maman ont disparu. Mais je compte bientôt tenter ma chance. Il y a un adversaire que je veux battre à tout prix. Bref, je doute que vous prendrez part un jour aux courses vous-même. Pour le moment, apprenez à ne pas vous faire désarçonner. Au travail, monte sur le Chocobo et dis-moi quand tu veux... Regardez. C'est Sephiroth. T'es sûr? Suivons-le. Allons-y. Mais foutez pas le camp, bordel! Il s'est camouflé pour nous piéger. J'avais remarqué, merci. Attention! Reculez! Il est parti? Tu m'entends? C'est moi. Ça va mieux? Aerys. Tu reviens de loin? On a eu peur. Et Sephiroth. Incroyable. Y a que lui qui peut faire ça. Ces hommes en noir sont probablement à sa poursuite. Oui. C'est l'impression que j'ai, moi aussi. Alors suivons-les. Sephiroth est ici? Je sais pas. Mais à mon avis, il y a des monstres. Certainement. Il y aura que du menu fretin.
Aucune raison de stresser. C'est facile à dire pour toi. T'es un soldat. Moi, c'est pas mon métier. Moi non plus. Ouais, pareil pour moi. Cloud, on compte sur ton talent. Ça fera 2000. Entre standard et de luxe, c'est bien ça? De quoi est-ce que tu parles? Du menu. Du menu? Allons-y. Restez sur vos gardes. Mais... Oh, c'est pas vrai! Pourvu qu'il n'ait rien. Ouais. Mais bon, mieux vaut pas trop y penser. Ouais, je te comprends. Moi aussi, ça me turlupine. Bon, je vais voir ça. Ok, je viens avec toi. Non, dans un endroit comme celui-là, vaut mieux savoir où mettre les pieds. Désolé, mais tu risquerais de te blesser. Je vais t'accompagner. J'ai l'habitude de ces terrains-là. Bon, d'accord. Désolée. Enfin, je vous remercie. Pas de quoi. Suivez bien l'autre. Le perdez pas de vue. Faites attention, hein! C'est immense! Il y a un bâtiment. Avec un peu de chance, ça nous conduira à la sortie. Allons voir. Dis donc, qu'est-ce qu'on fait pour lui alors? Franchement, si je peux me permettre, j'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt de cette mission. Pourquoi il faut qu'on suive ces manteaux noirs? À quoi ça nous sert au juste? C'est un ordre venu d'en haut. Et les Turcs obéissent aux ordres sans poser de questions. Waouh! T'es encore plus sérieux que t'en as l'air, toi. Celui-là, en tout cas, je crois qu'on peut plus rien faire pour lui. Bon, abrégeons ses souffrances. C'est ce que Tseng ferait s'il était avec nous. Les monstres. Qui est là? Elle a l'ouïe fine. Pardon. Ah! Ha ha ha! Avalanche. Je me présente. Je suis le nouvel espoir des Turcs, Elena. Préparez-vous à souffrir, ennemi de la société. Et Reno? Il est en vacances. Et malheureusement pour vous, c'est moi qui le remplace. Elle est nouvelle, mais c'est quand même une Turque. Alors ne la sous-estimez pas. Merci. On fait comme à l'entraînement. Les mains en l'air! Et vite! Et la grenade dans ta main, elle est bien là où elle est. Je te conseille de pas faire l'imbécile. Alors maintenant... Vous allez payer pour le secteur 7 et pour mes camarades. Ce n'est pas à nous qu'il faut en vouloir. C'est vous qui avez commencé les hostilités. Et nous avons désormais d'autres priorités. Vos têtes sont toujours mises à prix, bien sûr. Mais si vous ne vous interposez pas, nous vous laisserons filer. Descends un peu pour voir!
Prends bien soin d'Aerys. Elena! Tu sais bien nager. Où sont les autres? Tout va bien? Ouais! Fantastique! Ça fait du bien de se rafraîchir! Est-ce que vous allez pouvoir remonter? Ouais, t'inquiète! Rendez-vous à la sortie, alors. Ok! Des types comme ça, j'en ai vu beaucoup avant. Dans le labo de Hojo. Ils seraient très intoxiqués à la Mako. Saleté de Shinra. À ton avis, pourquoi ils déambulent tous comme ça? Il est possible qu'ils suivent Sephiroth. C'est ce que pense Cloud. Il t'a dit ça? Il m'inquiète, lui, en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? On se prélasse? On est coincé de ce côté. Y aurait pas un moyen de nous sortir de là? Hey. 2000 kills. Ok. C'est très drôle. Génial. Merci, Barret. C'est bien joué. Eh ouais. Oublie pas mes kills, hein. Salut. C'est pas trop tôt. Il y avait un énorme tas de mithril qui arrêtait pas de nous faire de l'œil. Hein? Le sol peut encore s'effondrer à tout moment. Il vaut mieux ne pas traîner ici. Ouais. Le problème, c'est que la Shinra sait où nous sommes. Ils nous tentent peut-être une embuscade. Si j'étais à leur place, c'est aussi ce que je ferais. Mais bon. Quoi qu'il en soit, on doit quand même y aller. On n'a pas le choix. Pas après ce qu'on a vu à Midgar. Il est désormais de notre devoir de protéger la planète. Si la Shinra se met sur notre route, faudra les affronter. Continuons de suivre les manteaux noirs. À mon avis, ils nous mèneront à Sephiroth. Hé, regardez. Pas de Shinra? Je les vois nulle part. Oh non. Il a pas eu de chance, lui. Regardez, c'est quoi là-bas? La ville forteresse de la Shinra, Junon.
Allons-y. Attendez un peu. Bienvenue à Sujuno, le village où le soleil ne brille plus. Je m'appelle Rhonda. Je suis le maire et la chef de la milice. Eh ben quoi? Avalanche. Et si c'est le cas, tu vas faire quoi? Déjà, je pourrais vous dénoncer à la Shinra. Ça me ferait 100 000 guilds, rien que pour toi. Tu sais, si j'étais toi, je crois que je m'abstiendrais. Aeris, n'est-ce pas? Toi, c'est 500 000 guilds. Hein? Tant que ça? Heureusement, je suis plutôt doué pour fermer les yeux. Vous n'avez donc rien à craindre de moi. T'essaierais pas de nous tendre un piège, là? Renseigne-toi sur notre histoire. Tu verras bien que c'est pas le genre de la maison. Si vous êtes pas content, fichez le camp. L'auberge est par là. On y voit rarement des clients. Il y aura donc personne pour vous déranger. Vous auriez pas vu des gens portant des manteaux noirs? Ça ne me dit rien, non. En revanche, j'ai vu des gens en costume noir. Il y avait 2 hommes, ainsi qu'une femme. Tiens donc. Ils ont pris cet ascenseur pour aller en haut. D'accord, je vois. Qu'est-ce que tu manigances, toi? Vous le savez peut-être pas, mais cette forteresse là-haut appartient à la Shinra. Et l'ascenseur est réservé à ses employés. Il se prépare quelque chose là-bas. La sécurité a été renforcée et tous les gardes sont sur le qui-vive. Si jamais il arrive quelque chose au village à cause de vous, c'est à moi que vous aurez affaire. Même si on ne sait pas où ils ont décidé d'aller, s'ils continuent dans cette direction, ils n'ont que 2 options. Par la mer ou par la voie des airs. C'est pas faux. Cherchons des infos chacun de notre côté. Demandons si on peut trouver un bateau ou un autre moyen de transport. Et si les gens n'ont pas vu les manteaux noirs quelque part. Et après, on se retrouve à l'auberge? Ouais, faisons ça. Allons-y.
J'ai pas l'impression qu'elle respire. Hé, y a quelqu'un qui peut aider? Toi là-bas, viens m'aider. Il lui faut un massage cardiaque. Je m'en charge. Allez, à ton tour. Bas les pattes, gros pervers! Eux là, c'est des gens de la faction. De la faction? On s'entendait pas sur les objectifs, alors ils ont dû partir d'Avalanche. Rassure-toi, ces gens sont mes invités. Et c'est grâce à eux que tu as la vie sauve. Oh, vraiment? Désolée. Je sais pas quoi vous dire. Quand je m'y mets, je suis vraiment bête, moi. Bon, Yuffie, je pense que tu ferais mieux d'aller te reposer maintenant. Ouais, d'accord. Merci, à plus. Merci, à plus. Je t'en foutrais, moi. C'est pas pour dire, mais les jeunes et la politesse de nos jours, franchement... Allons, allons. C'était qui? Une invitée, elle aussi. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on en a de plus en plus. Les amis, vous êtes bien une faction d'Avalanche? Comment tu sais ça, toi? Pour tout vous dire, j'ai beaucoup de respect pour vous. Bien plus que pour le groupe principal, d'ailleurs. Ah, t'as l'air de savoir de quoi tu parles. Dites, on pourrait se voir plus tard? J'ai un service à vous demander. Et puis, je dois encore vous remercier, hein? Dans ce cas, t'as qu'à venir à l'auberge demain. Génial. Bon ben, à plus. Chut. Moi aussi, je trouve qu'elle en fait trop, pour être honnête. Mais bon, c'est qu'une gamine. On peut toujours écouter ce qu'elle a à nous dire. Pourtant, t'avais l'air drôlement content. Quoi qu'il en soit, retournons à l'auberge. Je vous remercie infiniment. Rhonda m'a tout expliqué. Et elle m'a demandé de faire en sorte que vous soyez bien accueillis. Bien. Laissez-moi voir ça. Il vous faut 4 chambres, n'est-ce pas? Nous allons plutôt en prendre 5. Comme il vous plaira. Ah, ne vous en faites pas pour la note. Nous vous devons bien ça après ce que vous avez fait pour nous. Et on sait qu'il nous manque quelque chose. C'est très bizarre. Par contre, impossible de savoir quoi exactement. C'est une sensation vague. Saleté de filler. En tout cas, on ne les voit plus. Cloud! Tu parlais avec qui? C'était Red? Ah bon, d'accord. Tu t'inquiétais? C'est gentil. Tu dois être fatigué. Tu devrais te reposer. Cloud. Tu tombes très bien. En fait, je voulais justement te voir. Moi aussi. Je voulais m'excuser, pour calme. Entre. J'ai douté de toi. J'aurais pas dû. C'est rien. Je te dois aussi des excuses. Dis, tu te souviens d'Emilio? De Nibelheim? La seule qui comptait pour moi, c'était toi. Hein?
Tu sais, c'est le fils de l'épicier. Ah, Emilio, donc, avait quitté le village peu de temps avant ton départ. Je l'ai revu pour la première fois l'année dernière, au bar. Je m'attendais pas à ça. Il disait qu'il venait presque jamais au bidonville. Et puis, il avait pas mal changé. ah ouais? Et tu sais quoi? En plus de ça, il était avec une fille. Elle était plutôt jolie, je dois dire. Ça n'a pas l'air de te passionner. Pas trop. Mais bon, continue, je t'écoute. Oublie. Attends, c'était encore un test? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, si. Peut-être un peu quand même. Pardon. T'en fais pas. On reparlera de tout ça. Carte sur table. Et cette fois, faudra que ça vienne des tripes. Je ferai une série d'abdos. Bonne nuit. Allez, entrez. Hé! Ok. Je crois bien que tout le monde est là. Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis Yuffie, agent d'élite du gouvernement provisoire du Wutai. Je suis une grande chasseuse de matéria. J'ai fait tout ce chemin pour lutter contre les activités malfaisantes et brutales de la compagnie Shinra. Et je suis la fière descendante d'une famille de shinobi. T'es du Wutai? Oui. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai dit que j'avais un service à vous demander. Alors? Ça vous tente de faire équipe? À vrai dire, quitte à coopérer, j'ai toujours pensé que votre faction valait mieux que le reste. Mais attends, le travail d'une shinobi, c'est d'espionner ou de tuer, non? Désolé, mais c'est absolument pas le genre de choses qu'on fait, nous. C'est des préjugés. Mais cette fois, c'est peut-être vrai, en fait. Quoi encore? Comme je vous l'ai dit, j'ai fait tout ce chemin depuis chez moi au Wutai. Et j'ai dû faire preuve d'une grande ingéniosité pour réunir l'argent nécessaire afin de poursuivre ma mission contre la Shinra. Et donc, j'ai cherché comment gagner quelques guildes dans le coin. Et juste à ce moment-là, Madame Ronda, elle me dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour un assassinat. Devinez donc qui est la cible? Alors, vous devinez? Dépêche-toi de nous le dire. Attention, tenez-vous bien. C'est le nouveau président de la Shinra. Oui, Rufus Shinra en personne. Alors, vous êtes surpris? Rufus doit bientôt venir à Junon, il paraît. Juste au-dessus de nos têtes. On va organiser une parade pour sa prise de fonction, à ce qu'on dit. Les gens de ce village, ils vouent une grande haine à la Shinra depuis que la compagnie les a privés de leur pays et du soleil. Voilà pourquoi ils veulent l'assassiner. Ha! Bah tiens, sans blague. Ronda, elle a l'intention de me payer avec l'argent que la Shinra offre pour votre capture. Quoi? Oh, pas de chance. On dirait qu'elle vous a déjà vendu. Bien, vous êtes d'accord pour coopérer alors? Hey! Pour ce qui est d'aller en haut, vous devriez demander à Priscilla. En tout cas, je compte sur vous. Si tu ne sors pas vite de là, c'est moi qui vais entrer avec ma moto.
Tu m'as bien compris, mon ami? C'est qui? Mieux vaut pas rester ici. Bon allez, sortons. Ouais. Ah, te voilà enfin, mon cher ami. Ah ah! Toujours aussi distant à ce que je vois. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai l'honneur d'avoir été affecté à l'unité spéciale de sauvetage d'Aerix. C'est pour t'en informer que je suis venu te voir. Moi? Et tu t'es pointé seul? Oui, parce que je suis uniquement passé te saluer. Qui plus est, ce n'est pas dans ce modeste village que nous pourrions danser comme bon nous semble. Ça n'aurait pas le moindre intérêt si on ne se donnait pas à fond, n'est-ce pas? Mais là-haut, je nous ai préparé la piste de danse idéale. Crois-moi, j'ai vraiment hâte que tu viennes m'y rejoindre. Mon cher ami! Il me gonfle déjà, ton pote, là. Je crois qu'il vaut mieux partir d'ici. Le village n'a pas besoin d'ennui. Pour se rendre en haut, il faut demander à Priscilla, non? C'est ce qu'a dit Yuffie tout à l'heure. Ce motard de la Shinra, il était tenace. C'est vraiment tout ce que t'as à nous dire? C'est pourtant bien toi qui nous as dénoncés. Tenez, c'est pas grand-chose, mais c'est à vous. D'où il vient cet argent? C'est une partie de la récompense offerte pour votre capture. Dès le début, j'avais bien l'intention de partager cet argent avec vous. En tant qu'ennemis de la Shinra, nous n'avons aucun intérêt à nous déchirer. Et t'aurais fait quoi s'il nous avait bouclés, hein? Dans ce cas, j'aurais trouvé une solution. Mais vous vous en êtes tiré, alors te plains pas. Maintenant, tout ce qui nous reste à espérer, c'est que Yuffie réussisse. Qu'est-ce qui vous amène ici? On veut aller en haut. Yuffie nous a dit qu'il fallait voir ça avec toi. D'accord, je vais vous aider. À vrai dire, c'est une idée de Yuffie. D'après elle, le plus simple pour aller à Junon, c'est d'utiliser ce bateau là-bas. Regardez, il y a un poste de contrôle là-haut. Quelqu'un doit donc d'abord s'y rendre, si on veut abaisser le bateau. Les autres n'auront qu'à monter dedans, et l'utiliser comme un ascenseur. Le problème, c'est comment faire pour accéder au poste de contrôle. Courant à haute tension. Oui, c'est protégé par un courant électrique pour repousser les intrus. On est coincé alors? C'est là qu'intervient mon dauphin. Croyez-moi, il est vraiment génial. Par exemple... Ah, je sais. Je vais vous raconter comment on est devenus amis, lui et moi. Alors en fait, un jour où je nageais dans la mer, tout à coup, j'ai entendu des petits couinements. Je suis désolé, mais on est pressé. Oh. Excuse-nous, Priscilla. On reviendra ici après avoir terminé. Et alors, à ce moment-là, on écoutera ton histoire. D'accord. Tu me promets? Allez. Tu l'as jamais fait? Hop, hop, et comme ça. Ah, j'ai compris. Parfait. Et alors? On fait comment? Il faut sauter en utilisant la force du dauphin. Et comme ça, on arrive tout en haut. Alors, lequel d'entre vous va faire le grand saut? Allez, le mercenaire, on compte sur toi. À moi l'honneur. Dans ce cas, tu n'as qu'à me faire signe quand tu seras prêt.